Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert, la dernière partie de Smart Patrimoine où nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau Yann Charer. Bonjour Yann Charer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Airfund et avec vous, nous allons essayer de comprendre pourquoi le secteur de la gestion de fortune vit-il une révolution silencieuse selon vous Yann Charer. Alors une révolution silencieuse effectivement parce que la rupture est brutale mais on l'entend pas. Pourtant c'est un vrai changement de paradigme, c'est la fin du modèle de banquier privé qui est l'unique référent. Pourquoi ? Parce que la richesse a changé, parce que les besoins des clients ont changé aussi. Et alors, quel est le constat que vous faites sur ces besoins qui ont évolué, par exemple ? Le constat, il est clair, en fait, c'est que les nouveaux clients, donc les nouvelles fortunes, ce sont des personnes plus jeunes qui ont évidemment un besoin et une demande en digital qui est beaucoup plus importante, qui ont beaucoup plus de demandes en termes de transparence, notamment en termes d'accès à l'information. Donc ça change vraiment le paradigme. Ça crée aussi de nouvelles offres, parce qu'évidemment, quand on répond mal à un besoin, il y a des nouveaux acteurs qui se créent. Donc il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont créés, des fintechs, des plateformes, des spécialistes qui vont répondre à ce besoin. Parce que le constat que vous faites, c'est qu'on a besoin d'avoir la main sur ces placements et en plus d'avoir des outils digitaux à disposition, c'est ça ? Oui, alors avoir la main sur ces placements, certains encore préfèrent effectivement déléguer à leur gérant ou conseiller, mais c'est surtout effectivement avoir accès beaucoup plus facilement à l'information, pouvoir faire ces opérations de façon simple et transparente, sans avoir à demander à son banquier. Donc c'est vraiment un changement important. On est aussi face à des jeunes, qui ont créé leur fortune dans des domaines différents, souvent dans la tech ou dans des secteurs un petit peu différents. Donc ils ont une approche aussi avec leurs conseillers qui est différente. Et quel type d'investissement, de choix de placement, de stratégie patrimoniale vous constatez, quel comportement vous constatez vis-à-vis de ces nouveaux clients ? Nous, ce qu'on constate, il y a une vague de fonds depuis quelques années déjà qui est sur les actifs non cotés. On en parle très régulièrement, mais malheureusement, c'est encore des produits qui sont assez peu accessibles finalement aux clients particuliers et y compris aux clients aisés. Et pourtant, c'est un vrai besoin parce que ça permet évidemment d'allier performance, rendement avec assez peu de volatilité sur ces produits. C'est souvent aussi des investissements qui font du sens parce que vous investissez directement pour financer des entreprises de taille moyenne, intermédiaire, dans des secteurs comme la tech, la santé, l'éducation. Donc vous pouvez vraiment flécher vos investissements. Donc ça, c'est vraiment une thématique importante, les actifs privés, qui est en pleine progression, mais là où les gérants de fortune doivent continuer à investir en termes de pédagogie et de produits pour les proposer à leurs clients. Et le deuxième aspect, évidemment, c'est la partie tech. Oui, très important. Et la partie tech, ça veut dire être capable de proposer des outils de suivi en temps réel presque. C'est possible, alors ça peut être du temps réel, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que le client ait l'impression d'être vraiment que le parcours soit personnalisé et en même temps que ce soit suffisamment industriel pour que le gérant de fortune, que ce soit un banquier privé ou un conseiller en gestion de patrimoine, fasse des économies d'échelle. D'accord. Donc ça, c'était quasiment impossible il y a encore 10 ans. Maintenant, c'est de plus en plus possible et atteignable avec les nouvelles plateformes, avec l'IA aussi, qui révolutionne aussi beaucoup de choses en la matière. Quand on est acteur de ce secteur, qu'on soit gérant de fortune, banquier privé, comment est-ce qu'on s'adapte à l'heure actuelle ? Quelles sont les conséquences de cette grande transformation que vous constatez ? Comment on s'adapte ? C'est pas facile parce que c'est vrai que quand vous êtes un acteur traditionnel, vous avez le poids de la réglementation, vous avez le poids de l'histoire, donc l'innovation, c'est difficile à faire entrer dans la culture d'entreprise et après c'est difficile aussi à mettre en œuvre. Donc souvent ce qu'on voit et ce qu'on recommande, c'est de faire des partenariats finalement, faire des partenariats justement avec des acteurs innovants pour les intégrer dans un écosystème pour être plus digital, plus innovant vis-à-vis de ses clients. C'est la même chose sur les produits, s'appuyer aussi sur des plateformes qui proposent des produits justement innovants en matière de financement, par exemple de l'économie, capital investissement. C'est une tendance qui va se poursuivre selon vous dans les prochaines années ? Oui, nous on est persuadés que c'est une tendance qui va se poursuivre, qui va même s'accélérer. On parle beaucoup du transfert générationnel. Bien sûr. On sait que dans les 15 ans à venir, il y a à peu près 50% de la fortune qui va passer d'une génération à l'autre, voire à celle d'après, bien sûr, aux millennials. Donc ça, c'est un changement fondamental en fait. Et on sait aussi que à peu près un jeune sur deux, entre guillemets, ou un futur héritier sur deux, va pas forcément travailler avec son banquier actuel ou le banquier de ses parents. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux en fait pour les acteurs de la gestion de fortune pour s'adapter et conquérir ces futurs clients. Merci beaucoup Yann Charer de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur général de Airfund. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.